Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitwig Studio et il sera question de vous faire un aperçu rapide des fonctionnalités et de où se trouve telle ou telle chose de façon à ce que vous arriviez à mieux vous repérer. Donc on va faire une vue d'ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ce DAW, ce Digital Audio Workstation, est composé en quelque sorte de deux séquenceurs, suivant le même principe qu'Ableton Live, où on a donc un mode arrangeur, c'est-à-dire qui est linéaire, chronologique, comme celui que vous voyez actuellement, où l'on produit une composition de A à Z, de gauche à droite. Après, vous avez, en appuyant sur la touche Tab, le mode qu'on appelle le launcher, le lanceur de clips, qu'on appelle plutôt ici le mixeur, le panneau mix, sur lequel, lui, on n'aura pas d'aspect chronologique, ça sera, c'est du non linéaire, mais on va pouvoir déposer en fait les clips aussi bien sur des instruments que sur des fichiers audio, afin de tout organiser en fonction de certains groupes qu'on appelle scènes. Ici, les scènes, vous aurez à la suite des autres plusieurs pistes avec des pistes audio ou MIDI, et là vous allez cliquer ici pour déclencher toute la ligne, c'est-à-dire tout un groupe, regrouper tout un groupe de pistes, de clips réunis dans une scène. Donc ça, suivant le même principe qu'Ableton Live. Donc je rappelle, Tab, la touche Tab pour alterner d'un mode à l'autre. Petit aparté, sans rentrer dans tout le détail des fonctionnalités, ici dans View, vous avez la possibilité d'aller en full screen, c'est-à-dire en plein écran, comme ceci. Alors échappe, ça ne fonctionne pas, pour quitter, vous revenez, vous redécochez full screen pour revenir dans le mode précédent. Vous avez la possibilité ici dans le display profile de faire une fenêtre un peu plus petite si vous le souhaitez, voire ici de travailler dans des, si vous avez plusieurs écrans, 2 écrans ou 3 écrans, on vous dit, ben voilà, par exemple ici vous avez l'arrangeur et le mixeur, donc je clique, donc bien évidemment là je n'ai qu'un seul écran, donc je n'ai pas la possibilité de vous montrer sur 2 écrans, mais vous voyez que si je glisse, j'ai 2 modes, j'ai le mode mix, et ici le mode arrangement derrière, que je peux bien évidemment les glisser sur un autre écran si vous en avez. Donc là je vais revenir au mode normal, large, voilà, comme ceci. Alors maintenant on va se consacrer à la partie donc droite, le navigateur, le browser, donc Device and Preset. Alors c'est ici où tout sera réuni, tous vos instruments, tous vos effets, les VST, les plugins, etc., tout ce qu'il faut. Donc ici on a tout. C'est l'onglet général. Ici, on a l'onglet donc avec tout ce qui concerne les samples, en fonction des packages que vous avez téléchargés, ou d'autres suivant une localisation par rapport à votre disque dur, qu'on verra, qu'on retrouvera plus tard ici. Ici, ça c'est tout ce qui concerne les instruments, qui utilisent d'ailleurs notamment des samples, tous les instruments qui ont été construits, qui seront utiles est disponible également dans cette rubrique-là, on verra ensuite. Ici, vous avez, ici, vous pouvez localiser donc un cheminement pour mettre vos musiques. Ici, donc là, c'est tous les packages, on va retrouver tous les packages avec vos boucles, toutes les boucles audio et d'autres éventuellement. Ici, donc là, c'est un accès direct, comme vous le souhaitez, à n'importe quel endroit de votre disque dur ou sur vos disques durs externes. Donc c'est un menu de navigation, et ici, donc là c'est pour télécharger les packs complémentaires comme je vous avais déjà fait état dans le premier tuto. Ici, donc on peut localiser l'endroit où se trouvent les VST, les plugins. Donc je reviens sur cette partie-là. Alors, vous voyez que quand c'est pas déroulé, ça ressemble à ça. Donc on a le premier, le Bitwig Device. On vous donne le nombre d'éléments qui le composent. Donc il est composé de plusieurs dossiers, notamment les audio FX ici. Donc là, ici, on aura, c'est un ensemble d'effets qui transforment le signal audio entrant, avec des 8 bits, des compresseurs, des delays, enfin on a toute une panoplie de sons, on en a 205 au total. Ici, dans conteneur, alors ici, ça va être des utilitaires qui viendront compléter ou enrichir d'autres instruments ou des effets. On pourra créer par exemple
une drum machine, qui est l'équivalent du drum rack sur Ableton, des effets en chaîne, des superpositions d'instruments, ce qu'on appelle les layers, etc., etc. Donc là, on verra ça en détail sur d'autres tutos si vous le souhaitez, bien évidemment. Ici, on a Generator. Alors ici, c'est un module un peu particulier qui crée un son depuis une fréquence choisie en fonction et qui fonctionne en fait de façon autonome, sans avoir besoin d'une source sonore entrante, ni même d'être joué par un clavier. Si je clique dessus, voilà. Sur laquelle on peut ajouter après des effets ou tout ce qu'on veut. On le sélectionne, on fait sup pour le supprimer, tout simplement. Ici, vous avez bien évidemment, alors ici, les instruments, donc très important, vos instruments donc avec divers modules, comme des modules de batterie, avec les claps, les hats, les kicks, les snares, les toms. Donc là, vous double-cliquez dessus pour charger le module. Voilà, là pour le kick. Ici, après, vous avez donc FM4, donc les synthés FM. Quand vous cliquez ici, vous pouvez aller chercher donc tous les sons dans les presets, ou tout simplement, si vous n'avez pas directement le son, vous sélectionnez FM4 et vous avez un sous-dossier qui montre le contenu des sons, tous les presets de celui sélectionné. Et là, j'ai juste qu'à double-cliquer pour le charger. Vous avez Organe, donc un orgue, tout simplement, vous double-cliquez dessus, et là vous avez des variantes. Un synthé polyphonique, donc avec divers sons. Et le fameux sampler, ici avec d'autres instruments qui fonctionnent donc à base de samples. Voilà donc pour les instruments. Ensuite, vous avez Modulator. Alors, Modulator, ici, vous avez Audio Mode, LFO Mode et Step Mode. Alors ça, ce sont des modules qui vont servir à manipuler ou à modifier vos instruments, vos effets, grâce à divers paramètres, en quelque sorte. On va retrouver donc le suiveur d'enveloppe, ici, le enveloppe follower qu'on retrouve dans Ableton Live avec Max for Live. Vous avez ici le LFO mode, pareil, et après le stepper mode, ici, qu'on retrouve également dans Ableton Live. Alors ça va servir à modifier. Je vais vous donner un exemple. Bon, je ne vais pas prendre avec tous les exemples, je vais juste prendre avec le LFO. On va supprimer tout, on va recommencer. Je vais mettre le LFO, voilà, avec un instrument, peu importe lequel. Voilà, je le mets dedans, je le glisse. Alors, j'active effet, je le glisse dedans, et je vais dire, tiens, le LFO, vous voyez, j'ai un rond avec une petite flèche, il dit, voilà, j'ai un LFO qui a une certaine cadence, et je veux que, je clique dessus, il devient bleu, et je veux activer tel ou tel paramètre, par exemple, l'oscillateur ici. Voilà, et vous voyez que j'ai activé la cadence de mon LFO, la forme d'onde de mon LFO suivant la cadence qui est donnée, et elle va être appliquée à ce paramètre-là. Je peux le faire à la fréquence. Je veux le bouger, tiens, je vais prendre mon deuxième LFO, et je vais dire, tiens, moi je veux le mettre là, sur cette amplitude-là. Ou alors, au contraire, sur une petite amplitude. Ou une grande. Etc., etc. Donc là, je vais supprimer. Donc ça, c'est une fonction qui est très très intéressante, qu'on va pouvoir utiliser également sur les VST, sur vos instruments virtuels. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc ça, c'était l'aparté. Donc pour les modulateurs. Après, vous avez le NoteFX.
Alors ici, on a plusieurs modules, hein, comme l'arpégiator, un transposeur, shifter, transposition, etc., etc. Ça, ce sont plusieurs modules en fait qui vont gérer les notes entrantes, hein, avant qu'elles soient interprétées par l'instrument. Hein. Donc, comme sur un arpégiator, eh ben, l'arpégiator il va interpréter les notes entrantes que vous jouez avec votre synthé ou avec votre contrôleur, peu importe le contrôleur, et va après être affecté à votre instrument. Ça, vous connaissez plus ou moins le principe. Et ici, routeur, on aura la possibilité de router, c'est-à-dire d'acheminer le signal en dehors de Bitwig, hein, vers un synthé par exemple, ou un module d'effet externe, qui soit aussi bien MIDI que audio. Si par exemple ici je fais ça, j'ai une possibilité d'acheminer l'audio à l'extérieur, ou ici le MIDI, en fonction d'un périphérique qui sera connecté. Alors, bien évidemment, donc ça c'est terminé, et vous avez vu qu'ici on a les VST. Donc, oui, j'ai bien dit VST, j'ai pas dit audio unit. Alors, pour la version 1, pour l'instant, les audio units ne sont pas reconnus. Donc, j'espère que ça se fera assez vite, parce que pour nous, utilisateurs de Mac, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Même très embêtant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez installé Bitwig en 64 bits, eh ben, il va pouvoir gérer de façon autonome aussi bien les VST 64 bits que 32 bits. Alors là, pour ceux qui étaient intéressés, qui étaient bloqués sur d'autres séquenceurs, qui sont passés en 64 bits et qui étaient obligés d'user de subterfuges pour utiliser des VST en 32 bits, et bien avec Bitwig, vous le ferez très facilement. Voilà, donc ça c'en est tout pour la partie navigateur. Hop, on revient ici. On va prendre un petit exemple, par exemple, avec, je sais pas, des samples. On va prendre... Ah oui, alors ici, je ne vous ai pas montré. Vous avez une petite chose quand vous voulez faire la lecture d'un sample. Ici, vous avez la possibilité d'avoir une pré-écoute. Et ici, j'arrête. Et ici, quand vous activez la petite note, il va s'ajuster en lecture au tempo de votre session. D'accord? Donc là, je sais pas, par exemple, à Electro House. Là, je suis à 128. Je peux mettre d'ailleurs à 128. Hop. Si je veux. Là, on préécoute. Je le prends, je le glisse. Je fais lecture. Barre d'espace pour arrêter. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais retourner par exemple dans mes instruments. On va prendre, je sais pas, un synthé, une basse. Je peux cliquer sur le clip. Je double-clique sur le clip pour l'éditer. Je peux augmenter ma fenêtre. Hop. Alors, on se met ici. Toc. Commande D pour dupliquer. On va lire les deux scènes en même temps. Etc. Là, je peux éditer comme sur Ableton Live, vous avez la petite loupe ici, vous montez ou vous descendez pour éditer votre clip. Vous pouvez le raccourcir votre boucle. Pardon, ici. Alors, j'ai juste pris cet exemple, non pas pour vous faire une démonstration de mes talents, mais juste pour vous montrer que quand on est dans un mode d'édition, on a des petites choses qui s'affichent ici, sur la gauche. Par rapport à l'inspecteur, ça j'y reviendrai juste après. Alors, donc comment s'y retrouver dans toutes ces fenêtres? Alors, vous avez dans la partie supérieure ici ce qu'on appelle le header, donc la tête. Ici, toute la partie centrale, ce qu'on appelle le body, le corps, et ici tout en bas le footer, F2O-T-E-R, donc qui correspond au pied. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc dans la partie supérieure, on va trouver donc la barre de transport, avec ici
Donc une petite fonctionnalité qui est assez sympathique, qui vous permet d'activer ou désactiver un document. Regardez, je clique ici, vous voyez que toutes les fonctions sont désactivées. Ici, elles sont activées, ici, elles sont désactivées. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous travaillez sur plusieurs documents, par exemple, vous avez un autre onglet ici, vous avez celui qui est en cours ici, vous avez le même sur un autre, et vous êtes en train d'effectuer des modifications, vous avez toujours la possibilité de comparer, par exemple, votre original avec celui que vous êtes en train de travailler actuellement. Et le fait d'appuyer sur ce bouton-là, ça va désactiver ou réactiver certaines fonctionnalités de façon à libérer votre processeur. Après, on a les classiques boutons de stop, lecture, enregistrement. Là, ce sont les automations avec des déclinaisons, on verra ça plus tard. L'overdub, donc avec le punching, le punch-out, la lecture en boucle, le métronome. Ici, on a donc la possibilité d'affecter du groove. Ici, on a le panneau de display avec donc le DSP, c'est-à-dire la consommation du CPU, le I/O, les entrées-sorties, témoin d'entrée et sortie du son, le tempo, la signature rythmique, la position, le compteur, le temps, tout simplement. Ici, donc ce qu'on appelle les automations follow, c'est-à-dire le suivi des automations si les clips ont bougé. Et ici, on revient à une réinitialisation. Ici, donc, on a le menu déroulant, les menus habituels, classiques à tous les séquenceurs. Ici, donc, la flèche, ici, la sélection. Alors, je vais prendre plutôt un exemple dans le mode arrangement. Voilà, ici, vous voulez faire une sélection, hop, voilà, vous pouvez faire une sélection globale pour après aller déplacer ce que vous souhaitez. Ça peut être intéressant. Ici, on a le crayon, tout simplement pour dessiner. Voilà, comme ça. Ici, on a la gomme pour effacer certaines parties, ou la globalité en restant. Ici, si vous avez tout un long clip, vous faites un petit à-coup, il va vous faire plusieurs, d'ailleurs ça va être pratique ça pour faire des effets gate. Si par contre vous cliquez gauche, et là vous restez appuyé sur le clic gauche, je sélectionne tout, je lâche et j'efface tout. Ici on a la possibilité, donc avec le cut, de couper. Après effacer comme on le souhaite. Tout sélectionner, et sup pour annuler. Et ici on a ce qu'on appelle le follow playback. Alors celui-là, c'est le follow playback, c'est une option en fait qui oblige tous les éléments à suivre la tête de lecture, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Dans le footer, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a en bas, dans le pied. Alors on a ici l'inspecteur, qu'on peut afficher ou cacher. Alors je vais revenir avec Tab dans le mode session, c'était plus intéressant, parce que vous voyez que ici, là, donc j'ai une fenêtre plus grande, ici, j'ai l'inspecteur qui va nous donner des éléments en fonction de ce qu'on sélectionne. Ici sur la piste, par exemple, voilà, j'ai un synthé, donc on retrouve les mêmes informations ici qu'ici. D'ailleurs, je peux ajouter des choses directement, des instruments ou des effets. Ici, d'agrandir pour avoir un large choix que je retrouve ici. Par contre, si je sélectionne un clip, vous voyez que l'affichage il est différent. Ici, on a la possibilité de changer sa couleur, on a le point de départ d'arrivée du clip, qu'il est en boucle, du shuffle, on peut jouer sur les notes, sur la vélocité, etc. etc. Sur un clip audio, voilà, sensiblement la même chose, sauf qu'ici, donc, on a d'autres possibilités pour traiter et pour éditer le clip. Ici, vous avez donc la partie Arrange, donc l'arrangement. Ici, Mix, donc la partie avec les clips de façon non linéaire. Ici, vous rentrez dans l'édition, c'est-à-dire l'édition de quoi? De ce qui est en bas. C'est-à-dire ici, je suis sur l'édition d'échantillons. Si je clique sur Edit, j'ai une vue globale de façon à travailler avec plus de précision. Je reclique sur Edit pour réduire l'édition. Ici, on peut afficher ou cacher justement l'édition. Ici, on affiche les automations sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et ici, tout simplement, on va pouvoir afficher le panneau ou le cacher, globalement. Voilà, rien d'extraordinaire. Après, vous avez, je vais
réaffiché. Et après, vous avez le body, donc la partie centrale, c'est l'espace où vous allez attribuer, vous allez mettre tous vos clips MIDI et audio pour travailler, donc soit dans le mode mix, soit dans le mode arrangement. Voilà, bon j'ai fait le tour, j'espère que ça n'a pas été trop long, c'est pour vous montrer vraiment comment vous débrouiller. Hein, donc ici j'en ai pas parlé, donc vous avez les pistes retour et master qui vont gérer la totalité de vos pistes, que l'on retrouve également ici, de façon linéaire. Donc rien de bien sorcier. Bon, si vous êtes habitué à Ableton Live, alors vous n'allez pas du tout être perdu, ça va être très simple d'utilisation. Si vous êtes novice, j'espère que ce tuto vous aura aidé pour essayer de vous retrouver dans tous ces éléments qui peuvent être peut-être un peu déstabilisants au début, mais au moins j'espère que ça vous donnera des bonnes bases de repérage. Bon je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!